À la Salpêtrière, ce qui passionnait le professeur Brissot, c'était les baby-tests. C'est qu'on puisse mettre des quotients de développement, l'équivalent du quotient intellectuel, à des bébés. Les baby-tests, hein, les travaux d'Irène Lésine et ce que je faisais en crèche. J'étais passionnée par sa demande parce que c'est un pédiatre qui s'occupait des retards mentaux des enfants, alors que les pédiatres autour de moi en privé, voire même à la PMI, quand il y avait un enfant en retard, ils étaient très 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 démunis. Et donc j'ai eu 3 vacations où je testais des enfants qui avaient des traitements par rapport à des difficultés de développement, les crises d'épilepsie, les microcéphalies, tout ça, enfin, etc., qui étaient d'origine organique. Et pas, oui, mais la mère, oui, mais les carences, et puis c'était toujours la mère, enfin, déjà à l'époque pour les psychanalystes. Et moi, je n'étais pas du tout dans la psychanalyse, j'étais dans le développement, enfin, vraiment psychomoteur. Je faisais des observations, mais pas seulement des quotients. Et avec tous ces gens qui se sont passionnés pour ça, il y a une sorte de clinique qui s'est installée. Et c'est comme ça que des premiers psychiatres donc de la Salpêtrière se sont intéressés à ce que je faisais et m'ont permis de publier avec des pédiatres. J'avais aucune conscience de quoi que ce soit, je répondais aux besoins et à la limite, enfin, c'était un combat, c'était un véritable combat. Mais j'ai été tellement aidée par les internes surtout et les chefs de clinique, et mon chef de service souriait, quoi. Enfin, ma surveillante s'agaçait quand même un peu de temps en temps. Non, ça n'a pas toujours été facile. Mais j'ai beaucoup de chance parce que les internes et les externes changent tous les 4 mois et les 6 mois. Et chaque nouvelle interne se demandait mais qu'est-ce que c'est cette nana, qu'est-ce que c'est que cette mallette, qu'est-ce que c'est ces tests, enfin. Et en fin de compte, ils se passionnaient. Il y en avait beaucoup déjà qui avaient des bébés, qui étaient mariés, qui avaient des jeunes enfants, et donc ils leur faisaient à la maison. Ils m'empruntaient la mallette, ils me la ramenaient le lendemain. Peut-être j'ai inventé avant la lettre le plaisir partagé avec un bébé. Quand je le testais, entre guillemets, j'ai écrit très vite des tests prétextes. C'était un prétexte à échange avec les élèves infirmières, puéricultrices, avec un interne, avec un externe. Je prends l'exemple de l'anneau, qui est simplement pour regarder si l'enfant tourne la tête et suit des yeux. Mais l'anneau, après l'enfant le prenait, il n'avait pas encore les portiques, puis après il le passait d'une main dans l'autre, puis après on faisait coucou, après il le faisait rouler, après il le tirait, enfin je veux dire, toute l'intelligence sensorimotrice, puis le langage, tut tut tut, broum broum broum, enfin bon, et puis bravo, il découvrait que ça se chiffrait. Et j'ai appris à déchiffrer. Et les enfants m'ont tout appris de cette manière d'engager les baby-tests. Et puis Bernard Tiss, un très très grand psychanalyste, cofondateur de la Maison Verte avec Françoise Dolto. Bernard Tiss m'a fait comprendre à ce moment-là vraiment, enfin, combien tout était dans la relation partagée pour que l'autre comprenne, mais sans se mettre à sa place, sans aliéner la place de l'autre.